On n'a pas réussi à joindre sa mère et elle n'a pas le numéro de son père. C'est normal, elle ne le connaît pas. J'aimerais savoir ce qui va se passer par rapport à sa conditionnelle. On va fixer une audience avec le juge, mais je préfère être franc avec vous. Ça s'annonce plutôt mal. Elle risque de retourner au centre de détention pour mineurs. Pour un simple vol à l'étalage? Mais enfin, elle a volé de la nourriture, pas de la drogue. Sa mère ne lui laisse probablement rien à manger à la maison. Ça n'entre pas en ligne de compte. Si le gérant du magasin décide de porter plainte... Scott le connaît bien. Il va lui parler. Comme ça, je suis sûre que tout va s'arranger. Très bien. Elle a quand même violé les conditions de sa liberté surveillée. C'est pas un délit mineur. C'est quelqu'un de bien. Elle est tout simplement perdue. Elle a besoin d'être guidée. Elle nous a été d'une aide précieuse depuis que Mélanie est tombée malade. Oui. Je suis désolé pour votre fille, Madame Jordan. Non, ne le soyez pas. Tout ce que je veux, c'est que vous relâchiez Gillian. Madame Jordan, je ne peux... Elle sera sous ma pleine et entière responsabilité. Malheureusement, c'est impossible. Vraiment, mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sa tutrice légale. Tant que le juge ne se sera pas prononcé, mais qu'est-ce que vous faites? Vous oubliez à qui vous avez affaire, Joe. Tu as vraiment l'intention de rester là sans rien dire? Je peux me débrouiller toute seule. Tu sais bien que si tu as faim et que tu n'as pas de quoi te nourrir, tu n'as qu'à venir à la maison. On a toujours été là pour toi. Tu fais partie de la famille. Vous n'êtes pas ma famille. Si tu continues comme ça, tu vas finir comme ta mère. Je devrais pas me montrer aussi dur. Gillian, promets-moi de ne pas faire de bêtises. C'est promis. Merci pour tout. Viens par ici. Ramasse tes affaires. Bienvenue à la maison. Voilà la plus jolie! Oh, ça a été ta journée? J'ai eu un A à mon contrôle d'histoire. Non, c'est vrai? Je suis tellement fière de toi. Salut ma puce. Salut. Tu vas rester dîner? Oui, et elle va même rester à la maison pendant quelque temps. C'est vrai? Elle va m'aider à m'occuper de Mélanie. Trésor, tu veux bien prendre le sac à dos de Gillian et le mettre dans la chambre d'amis? Tu seras un ange. Oui. Merci beaucoup. Mélanie va si mal que ça. On n'en sait rien pour l'instant. On gère ça au jour le jour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vais vous aider. Je suis contente que tu sois là. Je vais aller la voir. Merci d'être venue. Voilà. Ça va aller mieux, mon cœur. Je suis là, je suis avec toi. Serre ma main. Serre ma main, ça va passer. Oui, voilà. Je suis là. Je reste près de toi, ma chérie. Ça va pas? Qu'est-ce qu'elle a?
Oh si, ça va, c'est seulement des spasmes. Tu te sens comment, ma chérie? J'ai la situation en main, tu n'as pas à t'en faire. Il faut appeler un médecin. Non, j'ai pris ses constantes vitales et tout va bien. Sa fièvre est en train de baisser. Tu ne vois pas qu'elle souffre? Je t'en prie, ne réagis pas de façon excessive. On ne peut pas rester les bras croisés. Je sais, seulement elle vient à peine de rentrer de l'hôpital. Tu as entendu ce que son médecin a dit. Il faut être patient, le temps que son nouveau traitement fasse effet. Elle est quand même mieux ici avec nous qu'à l'hôpital. D'ailleurs, qui pourrait s'occuper d'elle mieux que moi? N'oublie pas que je suis Je infirmière. ne supporte pas de la voir souffrir. Il faut que tu me fasses confiance. On doit être fort pour elle. Si tu... Ça va aller, mon cœur. Salut. Salut, Julian. Ce voyage était vraiment super. Ouais, sauf que j'ai failli mettre le feu à toute la forêt. C'est ma mère qui t'a demandé de venir? Si on veut. Elle a payé ma caution. Encore? Ouais. Donc c'est sa version des travaux d'intérêt général? C'était ça ou le centre de détention. T'as peut-être fait le mauvais choix. T'as mal? Seulement quand je suis éveillée. Regarde le bon côté des choses. Pas de cours, tu peux te mater des séries toute la journée, t'amuser avec la tablette. Et en plus, je suis aux petits soins pour toi maintenant. Que demander de plus, hein? D'aller mieux. Mel, si seulement je pouvais être malade à ta place. Dis pas ça. Ce serait plus logique. Toi, t'as toutes les raisons de vivre. T'es magnifique, intelligente, et t'as une famille exceptionnelle. Ouais, enfin, c'est l'impression qu'elle donne. Ta famille est géniale. Seulement, c'est très dur pour tes parents de te voir souffrir autant. Je me sens responsable. Mélanie, t'y peux rien, c'est pas ta faute. Tu vas vite te rétablir, tu verras. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. D'ailleurs, il faut que tu ailles mieux. Pourquoi? Pour que je puisse me moquer de toi parce que tu craques pour ce crétin de Jason Leonard. Arrête, c'est pas un crétin. Oh, arrête, pitié. T'es jalouse, tout ça parce que je lui plais et pas toi. C'est ce que tu crois? Ouais. T'es allée sur sa page récemment? Non. Attends, je vais te montrer. Dans le genre crétin, on fait pas mieux. Ça va, ma chérie?
C'est l'heure de prendre ton milkshake. Je sais, mon cœur, je sais. Mais c'est très important. Il faut que ton taux de protéines augmente. Allez, un petit effort. Voilà, c'est bien. Aspire doucement. C'est très bien. Oh, t'es brûlante. Tu sais ce qu'on pourra faire quand tu commenceras à aller mieux? On pourra partir en vacances en famille, passer 15 jours dans le Grand Canyon. Ils organisent des randonnées en rafting le long du Colorado. Et ils s'occupent de tout. Ils montent les tentes, ils préparent les repas. Remarque, je te connais. T'as tellement l'habitude du camping que tu voudras monter d'attendre toute seule. Qu'est-ce que t'en dis? Ma pauvre chérie, ça va pas fort aujourd'hui. The water is wide. I cannot cross over. And I either have my wings to fly. Bring me a boat that can carry two. And both shall row. My love and I. Oh mon Dieu! Oh non, c'est pas possible! Madame Jordan, essayez de vous calmer. Son pouls est faible. Elle n'arrive pas à respirer. Prends ma main! Je suis là, ma chérie, à côté de À toi, trois. ça va aller! 1, 2, Allez, 3. doucement! Je vous en prie, doucement! Je suis sa mère, je l'accompagne. Où elle est? Elle est en soins intensifs. C'est très grave. Ils disent qu'elle est stable, mais je crois pas. J'aurais pas dû m'absenter. Ça va aller. J'ai peur. Je suis désolé. Vous devriez aller la voir. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Vas-y, tu peux y aller. Tu fais partie de la famille. Vas-y. Je promets d'être une meilleure sœur. Je promets de plus toucher à tes affaires. Je promets de plus rentrer dans ta chambre quand tes amis viendront. Je te promets tout ce que tu veux. Mais il faut guérir, Mel. Il le faut. Je voulais juste lui dire que je l'aime tellement. Elle le sait, Hilary. Elle le sait. J'en reviens pas. J'ai pensé à ce moment tellement de fois pour me préparer. Je suis pas prête, je veux pas que tu t'en ailles. Mais bientôt, t'auras plus à souffrir. Ce sera fini. Plus de médicaments et plus d'hôpitaux. Ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Mel? Mélanie? Hilary.
laisse pas mourir. Sauve-la. Mélanie! 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 Veuillez m'aider! Veuillez que quelqu'un vienne! Infirmière, défibrillateur, chargez! Non! Tiens bon, ma chérie! Non, je vous en supplie! Dégagez! Reste avec nous, reste avec nous, tu peux pas nous quitter! Elle peut pas mourir! Elle doit vivre, elle doit... Tiens Dégagez. bon, Mélanie! Allez, ma chérie, tiens bon, nous laisse Dégagez. pas! Allez, ma chérie! Non, 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 non! Quand Mélanie était petite, elle voulait ouvrir une bibliothèque. Je trouvais ça tellement ambitieux de la part d'une petite fille. Mais elle était comme ça. Quand elle s'est mise à mettre des fiches dans chacun de nos livres, je lui ai demandé pourquoi elle tenait tant à ouvrir une bibliothèque. Est-ce que c'était parce qu'elle adorait lire? Est-ce qu'elle voulait partager cette passion avec les autres? Non. C'était pour les pénalités de retard. Vous voyez, elle croyait que la bibliothèque s'était fait une fortune avec nous parce que je ne rendais jamais les livres à temps. Tu t'imagines l'argent qu'on pourra gagner? C'était Mélanie, intelligente et l'esprit pratique. Vous savez, je suis une mère de famille qui a élevé des filles merveilleuses et qui a les amis les plus dévoués qui soient. Ce sont les cadeaux que la vie m'a faits et Mélanie me le rappelait jour après jour. Depuis sa naissance, c'était une vraie battante. Elle ne s'avouait jamais vaincue, elle ne perdait jamais espoir. Elle avait toutes les qualités qu'une mère rêve de voir chez sa fille. Grâce au soutien du comité des femmes et de mes chers amis de la mairie, une bourse d'études supérieures a été créée en l'honneur de Mélanie. Elle sera décernée chaque année à un étudiant du premier cycle, à partir de la prochaine rentrée universitaire. J'ai donc l'immense plaisir de vous annoncer que la première bénéficiaire de cette bourse est Gillian Sanders. Tu viens? Tu veux bien me la donner? Merci, mon cœur. Félicitations. Merci. Mélanie sera tellement heureuse. J'en reviens pas qu'elle ait recueilli la fille de cette droguée sous son toit. Elle va finir comme sa mère. Bourse d'études Mélanie Jordan. Ça va? Je mérite pas cette bourse. Tu mérites qu'on te donne ta chance. C'était un bel hommage. Je suis sûre que ça lui aurait beaucoup plu. Je l'espère en tout cas. Elle adorait les gerbéras depuis toute petite. J'en ai mis un peu partout dans le jardin. Et ses cupcakes préférés, je les ai commandés chez le pâtissier. C'est horrible. Seigneur, j'arrive toujours pas à croire. J'arrive pas à croire qu'elle nous a quittés. Je peux vous poser une question? Je t'en prie. Je me demandais si Hilary avait des problèmes de santé. Mélanie m'a demandé de veiller sur elle. Elle va bien? Je n'en ai parlé à personne pour le moment. Scott et Hilary ne sont pas encore au courant. Mais j'ai le sentiment que je peux te faire confiance. Oui, bien sûr. Tu sais la maladie dont souffrait Mélanie? Lymphangiésie. Lymphangiectasie.
Son corps ne parvenait pas à assimiler les protéines correctement. C'est pour ça qu'elle était aussi faible. Peu avant sa mort, les médecins m'ont dit qu'il s'agissait peut-être d'une affection d'ordre génétique. Ils ont voulu faire un bilan sanguin à Hilary pour vérifier. Et Et apparemment, elle a entre 50 et 60% de risque de développer la même maladie. Mais on n'en est pas absolument sûr. Donc il faut qu'on soit fort. Et si c'est le cas, on traversera cette épreuve en famille. Bon, cette veste va très bien. Tu te sens prête? oui, D'accord, alors allons-y. Et vous êtes devenue la tutrice de Mademoiselle Sanders. Oui, votre honneur. Gillian a emménagé chez nous pour m'aider à prendre soin de ma fille, Mélanie, avant qu'elle... jusqu'à ce qu'elle nous quitte. Je vous présente toutes mes condoléances, Madame Jordan. Je crois que je n'aurais pas pu y arriver sans l'aide de Gillian. D'ailleurs, elle a également beaucoup soutenu ma plus jeune fille, Hilary. Elles sont devenues très proches. Et ça me donne le sentiment qu'Hilary a toujours une grande sœur sur qui prendre exemple. C'est vraiment impressionnant. Ce témoignage est très élogieux, Mademoiselle Sanders. oui, votre honneur. Madame Jordan et toute sa famille ont été formidables. Et vous avez l'impression d'être sur le droit chemin maintenant? Oui, absolument, votre honneur. Très bien. Bon, venons-en au fait. Mademoiselle Sanders, vous êtes consciente que cette infraction, bien qu'il n'y ait pas eu plainte, constitue une violation de votre conditionnel? Oui, votre honneur. Étant donné la nature unique des circonstances qui entourent cette affaire, vos infractions, l'abandon de votre propre mère, sa négligence et son passé judiciaire, il est difficile de déterminer quelle sanction disciplinaire est la plus appropriée. Il s'agit de votre seconde infraction en l'espace de 4 mois. Sachez que je ne prends pas ce genre d'affaires à la légère. Et j'estime que le fait d'avoir un parent irresponsable n'excuse pas un tel comportement. En revanche, je crois aux deuxièmes chances. Je crois également qu'il peut nous arriver de trouver de meilleurs exemples à suivre dans la vie que les exemples qui nous ont été donnés par nos propres familles. Vous avez énormément de chance, Mademoiselle Sanders. Madame Jordan a manifestement beaucoup d'estime pour vous, donc ne la décevez pas. Ne vous faites pas de tort et surtout, tâchez de ne pas me décevoir. Si vous arrivez ne serait-ce que 5 minutes en retard à un rendez-vous avec votre contrôleur judiciaire, vous devrez de nouveau comparaître devant moi et je n'aurai aucun scrupule à vous renvoyer au centre de détention. Est-ce que c'est clair? Oui, votre honneur. C'est votre dernière chance. Ne la gâchez pas. Merci, votre honneur. Merci. Tu sais que dans un mois, c'est l'anniversaire d'Hilary? Ce serait sympa si on lui organisait une petite fête surprise pour essayer de lui changer les idées. Oui, bonne idée. Je pensais ce que j'ai dit au juge. Je suis heureuse que tu sois là pour Hilary. Elle a besoin de toi. Ça me fait plaisir. Je peux te confier quelque chose? Depuis que Mélanie nous a quittés, j'ai laissé sa porte fermée. Je n'arrive pas à me résoudre à ranger sa chambre. Je suis consciente qu'il faut le faire. Je sais que je dois surmonter la douleur. C'est... Ah. Allô? L'infirmière de l'école a dit qu'elle jouait dans la cour de récréation quand elle a commencé à avoir des maux d'estomac. On peut rentrer à la maison maintenant? Bientôt, ma chérie. Le docteur Cullen veut te faire passer quelques examens pour s'assurer que tout va bien. 39 degrés. C'est rien, tout va bien. Ton corps est en train de brûler les toxines, c'est Ta tout. maman a raison. Ne t'en fais pas, on va vite faire baisser ta fièvre. Je vous promets de faire tout mon possible pour trouver ce qui ne va pas. Merci, docteur. Vous n'envisagez toujours pas de revenir travailler à l'hôpital? Vous nous manquez. Je dois prendre soin d'Hilary pour l'instant. Je comprends. Je vais vérifier les résultats de ces analyses. Entendu. Je peux avoir une glace, s'il te plaît? Je suis chaud. Oui, bien sûr, Trésor. J'en ai pour 1 minute. Alors, comment elle va? Elle se repose. Elle m'a dit qu'elle avait envie d'une glace, alors. Je reviens tout de suite. C'est incroyable. Elle a déjà perdu un enfant et maintenant l'autre est malade. Tu trouves pas ça un peu bizarre? C'est vrai, regarde ces chiffres. C'est vraiment triste. J'ai toujours pensé que c'était une bonne mère. Mais elle a pas toute sa tête, si tu te rappelles. Elle dirigeait ce service comme un tyran. Elle était toujours obsédée par le moindre détail. C'est pas étonnant qu'on lui ait demandé de prendre un congé.
C'était quand même l'infirmière en chef. Non, non, elle m'a dit que c'était elle qui avait demandé de prendre un congé. Ça n'a rien d'étonnant, elle voulait sauver les apparences. Mais en réalité, elle était en dépression et on l'a obligée à passer une évaluation psychologique. Qu'est-ce que vous venez de dire? Oh, elle ne pensait pas à Vous moi. vous rendez pas compte de ce qu'elle a traversé? De ce que toute sa famille a traversé? Il n'y a pas de quoi vous mettre en colère, je vous assure, c'est qu'un simple malentendu. Vous êtes infirmière. Vous devriez faire preuve de compassion normalement. J'espère que vous n'aurez jamais à subir ce qu'elle a subi. Salut ma puce. Salut. Aujourd'hui c'est pas la joie. Pas trop. C'est pareil pour moi. Mais tu sais quoi? Quoi? Tout va bien se passer, tu verras. Et ça ira mieux. Tu crois? Oui, puisqu'on est là l'une pour l'autre. C'est vrai. Mhm. Et je verrai à ce que rien ne puisse t'arriver. Je te le promets. Tu sais, ta sœur m'a confié un secret à propos de toi. C'est vrai? Mhm. Elle m'a dit que tu étais magique. Le jour où tu es venue au monde, il y avait une sorte de lumière incroyable autour de toi. Et elle a su que tu étais vraiment exceptionnelle. Elle me manque. Oui. À moi aussi. Vous avez commandé une glace, mademoiselle? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as aucun droit d'être ici! Mais je voulais juste donner un coup de main. Tu m'as pas demandé la permission d'entrer. Pourquoi tu n'as pas demandé? Va-t'en! Je suis désolée. Va-t'en! Je te demande pardon d'avoir réagi aussi violemment. Ça m'a semblé tellement définitif, tu comprends? Après tout, je suis sa mère, c'est à moi de m'occuper de ça. Je sais que tu voulais simplement m'aider, je t'en suis reconnaissante. Si je suis trop, dites-le. Non, toi trop, non, non, non. Ne sois pas absurde, ça vient de moi. J'ai pas encore tout à fait accepté cette tragédie. Oh. Il serait peut-être temps. Et ces seringues? Les médecins m'ont donné de la morphine pour que je lui en administre quand c'était trop douloureux. Scott n'est pas au courant. Mais à la fin, c'est devenu nécessaire. Il fallait qu'elle souffre le moins possible. Elle avait tellement mal. Je m'en débarrasserai demain.
J'espère qu'on pourra tourner la page et oublier cet incident, faire comme si rien ne s'était passé. Tu m'en veux pas? C'est oublié. Tant mieux. Reste pas trop longtemps dehors. Tu vas attraper froid. Ouais, alors à cette soirée, elle a trouvé le moyen de tomber dans la piscine. Elle se tape toujours la fiche. Sa mère est une junkie et je suis presque sûre qu'elle se drogue à lui sentir. Cherche lymphangiectasie. Référence médicale, le terme lymphangiectasie désigne la dilatation des vaisseaux lymphatiques causée par un large spectre de lésions. Le corps ne parvient plus à assimiler les protéines et l'affection s'attaque peu à peu aux intestins. Cheryl Jordan, infirmière en chef, hôpital County. Cheryl Jordan reçoit une médaille d'honneur pour service rendu. Des parents attaquent l'hôpital County après la mort inexpliquée de leur enfant en pédiatrie. Gillian. Salut Will. Salut. J'ai été surpris par ton coup de fil. Ça va? Ouais, ça va bien? Comment va ta mère? J'en sais rien. Elle est toujours en désintox? En désintox? Ouais, t'étais au courant quand même, non? Non. Elle a pas essayé de reprendre contact avec toi? Peu importe. Je sais que les choses ont sérieusement dégénéré, mais c'est toujours ta mère, Gillian. On peut changer de sujet? Ouais. Je suis désolée. Non, non, je te comprends, c'est rien. Écoute, je t'ai appelé parce que j'ai vraiment besoin que tu m'aides. D'accord, viens, suis-moi. C'est joli comme endroit. Ouais, pas mal pour un ex-junkie, hein? T'es clean depuis combien de temps? 6 mois, demain. Waouh, c'est fantastique. Ouais, bah, soit j'arrêtais, soit je mourrais alors. En quoi je peux t'aider? Ma meilleure amie Mélanie est décédée le mois dernier. J'en ai entendu parler, je suis navré. Ouais. Elle avait une maladie rare et ses organes ont fini par lâcher les uns après les autres. Je suis tombée sur ça l'autre jour, quand j'ai commencé à ranger sa chambre. Et j'aimerais savoir ce qu'elles contiennent. Écoute, Gillian, S'il te plaît.
C'est trop risqué. Je peux pas perdre ce travail. Ils m'ont donné ma chance. Si quelqu'un découvre Je t'en que j'ai... prie, Will. Sa sœur est en train de tomber malade et j'ai promis à Mélanie que je veillerai à ce que rien ne lui arrive. Qu'est-ce que tu veux que je cherche? Voilà ce que j'ai trouvé sur sa maladie. Son corps ne pouvait plus assimiler les protéines. Je veux savoir si le contenu de ses seringues a accéléré le processus. Je vais voir ce que je peux faire. Génial. Mais je peux rien te promettre. Je sais. Gillian? Appelle ta mère. Donne-lui une chance. Historique. Lymphangiectasie. Cheryl Jordan, infirmière en chef. Lymphangiectasie. Cheryl Jordan reçoit une médaille d'honneur pour service rendu. Des parents attaquent l'hôpital County après la mort inexpliquée. J'avais pas vu que t'étais là. Tu m'as fait peur. Je suis désolée. Non, c'est rien, c'est rien. Hilary est prête pour l'école? Elle a une poussée de fièvre. Oh non. J'ai appelé la principale du collège et je voulais te demander si tu pourrais passer à son bureau après les cours. Ses professeurs vont lui préparer une liste des devoirs et des chapitres à lire. Donc, si tu pouvais y faire un saut pour la récupérer, ce serait adorable. Je veux pas qu'Hilary prenne trop de retard dans cette voie. Bien sûr, je comprends. Et sinon, ça va, toi? Oui, très bien. Tant mieux, je suis contente. Gillian, n'oublie pas que Scott et moi, nous allons à la réception du comité des femmes ce soir. Entendu. Fantastique. Et ça y est, je me suis débarrassée des seringues, comme je l'avais promis. C'est bien. Passe une bonne journée. Ça va aller.
Alors, mon cœur, comment tu te sens? La nuit n'a pas été facile. Où est Gillian? Elle est partie au lycée. Elle avait promis de m'accompagner. Je sais, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que tu te reposes à la maison aujourd'hui. Je t'ai préparé un milkshake. Un peu de banane, du chocolat. J'ai pas envie de boire. Allez, prends une petite gorgée au moins. Allez, voilà. Un peu plus? Bon, alors je le laisse à côté de toi. Mais quand je reviendrai, je veux que le verre soit vide. C'est bien clair, jeune fille? Je t'aime. À l'amitié. raison. À l'amitié. Santé. Santé. Je te remercie d'être venue. Donc cet été, on emmène les enfants à Yellowstone. Quelle bonne idée. Oui, on se dit que c'est probablement nos dernières vacances en famille avant qu'Elisabeth parte à l'université. Mélanie adorait Yellowstone. C'était le parc qu'elle préférait. Tu te rappelles? Ça va, les affaires? Ça va bien, je te remercie. Bien? Ça va plus que bien, il n'arrête pas, je le vois presque jamais. Parle-leur de ton nouveau projet. Pas maintenant. Il s'agit du projet sur les berges? Un projet de 22 millions de dollars. Rien que Est-ce qu'on ça. pourrait changer de sujet? Quoi? Grâce à toi, la moitié de la ville a un Arrête. emploi. Alors, il paraît que tu vas retourner travailler à l'hôpital? Bientôt, ils ont hâte que je reprenne mon poste et je dois dire que ça me manque. Seulement... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hilary Arrête tout de suite. Hilary a le même âge que Mélanie quand les premiers symptômes se sont déclarés. T'avais promis de ne pas aborder ce sujet. Ce sont nos amis, pas des étrangers. On peut bien en parler avec eux. Où tu veux en venir? Quand Mélanie est tombée malade, les médecins ont fait des examens à Hilary par précaution. Honnêtement, on s'est pas inquiété outre mesure. Mais on a reçu les résultats et on dirait qu'Hilary a de fortes chances de développer la même maladie que sa sœur. Mais elle va bien, là, elle n'a rien. Pour tout vous dire... Pour tout vous dire, on n'en sait rien pour l'instant. Les médecins lui font passer des examens, mais en effet, elle ne va pas très bien. Scott, tu ne crois pas Est-ce qu'on pourrait passer une soirée sans que tu ramènes ça sur le Je tapis? suis désolée, mais c'est notre vie maintenant. Elle n'est pas parfaite, mais on doit Non, l'accepter. on ne doit peut pas rien du faire- tout, Cheryl. J'en ai plus qu'assez. J'ai eu ma dose. Scott, Je peux plus continuer comme ça. continuez quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je peux plus faire semblant que ça va alors que tout va mal. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Il faut bien reprendre le cours de notre vie. Notre vie, c'est tout juste si je sais qui tu es, je ne te reconnais plus. Je suis celle que j'ai toujours été. Je suis ta femme. Je suis la mère de nos enfants. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Tu comprends toujours pas. C'est fini. Non, c'est pas fini, Scott. Je t'en prie, ne t'en va pas. Parle-moi. Non. C'est rien. Voilà, c'est rien. C'est rien. Allô?
Je comprends pas pourquoi ça prend aussi longtemps. Pourquoi on ne me laisse pas la voir? Je sais que c'est dur, mais je suis certaine que les médecins font tout leur possible. Non, je veux qu'on me dise ce qui se passe. Cheryl. C'est ridicule, Non, ça s'il fait vous plaît. plus d'1 heure qu'on Je attend. viens de parler avec le docteur Cullen. Il n'y en a plus pour très longtemps. Vous allez la voir. Je veux la voir maintenant. C'est impossible. Vous je allez regrette. m'écouter, je suis sa mère. Ça va, calme-toi. Calme-toi. Oh, Jenny-Anne, Dieu merci, tu es là. Je suis tellement heureuse de te voir, chérie. Si tu savais, c'est un vrai cauchemar. Comment elle va? On ne sait pas encore, on attend. D'accord. Ça fait plus d'1 heure qu'on nous fait patienter. C'est dur pour lui. C'est très dur pour tout le monde. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je te demande pardon. Qu'est-ce qui est arrivé à Hilary? Sa fièvre a augmenté. Et son taux de protéines, ça va? Les médecins lui font un bilan sanguin. On dirait que ça progresse très vite. Est-ce que quelque chose pourrait contribuer à aggraver son état? Où est-ce que tu veux en venir, au juste? Je crois qu'on devrait en parler aux médecins. Elle s'est stabilisée. On essaie toujours de faire baisser sa fièvre. C'est une petite battante. Heureusement que vous l'avez amenée rapidement. Je vous en prie, je peux la voir maintenant. Suivez-moi. Uniquement la famille. Est-ce que c'est clair? There is a ship, and she sails the sea. She's loaded deep, as deep can be, but not as deep as the love I'm in. I know not how. I sink or swim. I know not how. I sink or swim. On est tous un peu déconcertés. Il y a quelque chose qui cloche. Vous pouvez être franc, docteur. Ses taux sanguins fluctuent beaucoup. Son taux de protéines est pour le moins surprenant. Et certains résultats semblent indiquer que son foie est endommagé. Oh. Alors on fait quoi maintenant? Son état s'est stabilisé. On va faire d'autres analyses. Non. Je vous demande pardon? Plus d'analyse. Je sais que c'est Je ne très veux plus qu'on éprouvant en pour... fasse. Essayez de me comprendre. Cheryl, J'ai déjà perdu un enfant, je ne pourrais pas de nouveau vivre ça. on fait tout notre possible pour arriver Ma à... fille n'est pas un rat de laboratoire. Écoutez, cette maladie est vraiment déroutante. Une fois, vous avez dit que j'étais la meilleure infirmière de l'hôpital. Faites-moi confiance, je sais ce que je fais. Je la ramène à la maison. Je vous le déconseille vivement. Je vous demande pas la permission. Je vous en prie. Je suis sa mère, je sais ce qu'il y a de mieux à faire pour mon enfant. Faites préparer les papiers de sortie immédiatement et dites à une de ces incapables d'infirmières de venir me donner un coup de main.
peux pas te parler longtemps, mais je crois que je progresse. Je suis sur la bonne voie. C'est vrai? Ouais. Le liquide dans la seringue, c'est bien de la morphine. Mais j'ai du mal à identifier l'autre substance. Ça pourrait peut-être restreindre le champ de recherche si je savais quel traitement Mélanie prenait. Je vais voir si je peux trouver ça. Ok, génial. Je dois y aller. Surtout sois prudente. Fais pas de bêtises, d'accord? T'en fais pas. Hilary, je sais pas si tu m'entends. Mais rien ne t'arrivera, je te protégerai. Je te le promets. La voilà! Elle a pris les médicaments de ma fille. Regardez, elle les a volés. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu nous as trahis après tout ce que notre famille a fait pour toi? Tu vas subir les conséquences de tes actes et dire que je t'aimais comme ma propre fille. Vous avez besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, mon Dieu! Tu n'as vraiment aucun scrupule. Je ne te laisserai pas détruire cette famille. Salut. N'en veux pas à Will, il savait que c'était le seul moyen de te faire sortir d'ici. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, j'espérais que tu répondrais à mes coups de fil. Mais je te fais aucun reproche, j'aurais réagi comme toi.
Je peux te ramener à la maison à condition que tu ne t'approches pas à moins de 150 mètres du domicile des Jordan. Je comprends parfaitement que tu me haïsses. J'ai été une très mauvaise mère. Je vais pas te contredire. Je l'ai pas volé. Te laisser m'en aller, c'était pas la meilleure chose à faire, mais je voyais pas d'autre solution pour essayer de m'en sortir. J'aimerais avoir une seconde chance. De faire quoi? D'être ta mère. C'est une blague. T'as une idée de ce par quoi je suis passée? Gillian. T'en as pas la moindre idée. Parce que tu t'intéresses à personne d'autre qu'à toi-même. J'ai jamais eu la chance de pouvoir mener une enfance normale. Ma mère ne pensait qu'à se défoncer et à se trouver de nouveaux petits copains. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'étais livrée à moi-même et regarde où ça m'a conduite. Alors merci pour l'offre, mais je suis pas intéressée. Écoute-moi. Je sais que tout est ma faute. Je peux pas changer le passé ni revenir en arrière. Malheureusement, le mal est fait. Mais je ne renoncerai ni à toi, ni à nous. Alors tu peux me rejeter si tu veux, ça ne changera rien. Je garderai l'espoir qu'un jour tu m'accorderas une chance d'être à nouveau une mère pour toi. Une bonne mère. Le genre de mère que je suis sûre de pouvoir être. Si tu acceptes de me donner une chance. S'il te plaît. Ça ne posera aucun problème, mais prévenez-moi à l'avance. Oui, bien entendu. Docteur Cullen. Merci. Oui. Voilà les résultats des analyses que vous m'avez demandé de refaire pour Hilary Jordan. Quelque chose ne colle pas. Ce sont les résultats pour les enzymes hépatiques, le taux de protéines et les fonctions cardiaques. Ça m'a l'air concluant. Oui, mais si on compare ces résultats à cette page, le jour de la prise de sang, ça n'a plus aucun sens. Ces symptômes ne correspondent pas aux résultats. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Je me suis occupée d'elle ce jour-là. Et ce n'est pas moi qui ai entré ces chiffres. Quelqu'un a forcément utilisé mon mot de passe et modifié les résultats. Vous en êtes bien sûr? Oui, absolument sûre et certaine. Tu viens? Tu crois que des ballons et des serpentins sont la solution pour tout arranger? Et toi, tu crois que c'est en buvant que ça va s'arranger? Eh ben... Au moins, je suis pas dans le déni, c'est déjà ça. Non, tu es tout simplement ivre. Qu'est-ce que t'as fait à Gillian? Je te demande pardon. Comment ces flacons de pilules ont fini dans son sac? Gillian est une droguée, ça n'a rien de secret. C'est quelqu'un de bien. Pourquoi elle aurait fait ça? Après tout ce qu'elle a fait pour nous? Pour nous? Pour Mélanie et Hilary. Tu as oublié tout ce qu'on a fait pour elle, tous les risques qu'on a pris. Et voilà comment elle nous remercie. Elle vole, elle ment et elle se drogue. Je suis désolée, j'ai tout essayé. J'ai fait tout mon possible, je lui ai tout donné, je l'ai gâtée. Je pouvais pas la laisser diviser ma famille. Cette famille était divisée longtemps avant qu'elle mette les pieds ici. Tu m'excuseras, je tiens pas à discuter avec toi quand tu es dans cet état. Ah non, hein? Scott! Je veux savoir ce qui s'est passé, dis-moi la vérité, je veux savoir! Lâche-moi, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ramasserai. Je te demande pardon. Je m'en veux.
veux tellement. C'est rien, mon chéri. Ça va aller. On va faire comme si rien s'était passé. Hein? Oui. Voilà. Et tu m'as pas fait mal. Tu entends, mon chéri? Tu m'as pas fait mal. Je vais bien. Et on va faire comme si de rien n'était. D'accord? Oui. Tout va bien se passer. Tout va s'arranger, tu verras. Ça va aller. On va tout faire pour que ça marche. Ça te plaît, ma princesse? C'est joli comme toi. J'ai accroché toutes ces étoiles parce que c'est toi l'étoile la plus scintillante. Oh. Oh, t'es toujours brûlante, ma pauvre chérie. Ça va aller. Ta maman est là. Ta maman est là. Ces médecins, ils savent pas ce qui est bon pour toi, Trésor. Ils te connaissent pas aussi bien que moi. Personne ne connaît un enfant mieux que sa mère. Je suis la seule à pouvoir soulager ta douleur. N'aie pas peur, mon cœur. Ça va aller. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie, dis-le-moi. Hilary. Quoi? Tu m'avais promis. T'en fais pas, je vais m'occuper d'elle. Attention de ne pas franchir la ligne, Gillian. Gillian Sanders, première bénéficiaire de la bourse d'études Mélanie Jordan. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? C'est rien, c'est stupide. De toute façon, si j'ai pas mon diplôme, j'irai pas à la fac. Ne dis pas ça, bien sûr que tu vas l'avoir. Mais arrête. Je suis tellement fière de toi. Je dois y aller. Monsieur Jordan? Oui? Bob Keller des services sociaux. Nous avons un ordre de protection pour Hilary Jordan. Nous devons la conduire à l'hôpital. Oh, c'est complètement absurde. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'est un principe de précaution. De précaution? Pourquoi? Je suis sa mère. C'est mon enfant. C'est un crime. Chérie. Désolée, mais vous ne pouvez pas faire irruption chez nous de cette manière. Lorsqu'on estime qu'un mineur est en danger... En danger? Scott! C'est le droit du médecin d'Hilary de demander qu'on la place en observation. Où est-elle? Non, je ne le permettrai pas. Scott! Ça
Ça va, ma chérie? T'en fais pas, mon cœur, je suis là, rien ne va t'arriver. Non! Cheryl, je t'en Tout prie. va bien. Dehors! Dehors! Allez-vous-en! Monsieur Jordan. Fichez le camp de cette chambre! Cheryl, Non! calme-toi. Non! Calme-toi. Laisse-les l'emmener à l'hôpital. Je vous en prie, Cheryl. je suis sa mère. Cheryl. Elle a besoin de moi. Je vous en prie. Non. Non. Cheryl, Non, allez. ne touche pas. Je vous remercie. Non, mais pas, je vous en prie. Non. Gillian, je voulais juste te féliciter pour ta bourse d'études, c'est génial. Et je suis désolée pour Mélanie. C'est gentil. Un de ces quatre, alors? Ouais, un de ces quatre. Oui, quoi de neuf? Écoute, je sais ce qu'il y a dans la seringue. C'est incroyable, mais j'ai trouvé des traces d'une substance appelée la ricine. Je vois pas comment la ricine et la morphine ont pu être combinées, à moins que quelqu'un les ait mélangées délibérément. C'est quoi la ricine? C'est un poison. L'exposition prolongée à une toute petite quantité peut provoquer de violentes nausées, de l'hypotension, des convulsions. Les mêmes symptômes que pour la lymphangiectasie. Et comment est-ce qu'on peut s'en procurer? Parfois, la ricine est utilisée pour cibler et tuer les cellules cancéreuses. Donc il suffit d'avoir accès à une pharmacie ou à un hôpital. T'es sûr qu'il s'agit bien de ricine? Sûr et certain. J'ai refait les analyses 3 fois. Je te laisse à plus. Attends, il faut que tu donnes les autres seringues à la police. Je peux pas m'impliquer davantage. Gillian, une dernière chose. Je suis devant la maison des Jordan. Et on vient de transporter une petite fille en ambulance. Oh mon Dieu. Cheryl, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas le supporter. Il me fixe comme si j'étais un monstre. De quoi tu parles? J'ai besoin d'être avec elle. Non, attends. Pousse-toi. Cheryl, laisse les médecins faire leur travail. Il a laissé mourir. Quoi? Pour quel genre de mère est-ce que tu me prends? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle empoisonne Hilary. Quoi? Comme elle a empoisonné Mélanie. Bon, ça suffit. Les seringues, les injections qu'elle lui fait. J'ai dit ça suffit. Réveillez-vous un peu. Cheryl empoisonne vos enfants à petit feu, Scott. Je vous le jure, vous devez me croire. Non. Et comment tu expliques qu'on ait retrouvé tous ces flacons de médicaments sur C'est elle qui toi? les a mis dans mon sac. Elle savait que je la soupçonnais. Comment ça? Appelez la police. Appelez la police tout de suite. Ça allait mieux. Ouais, putain. Retournez la voir dans un quart d'heure.
C'est moi, je suis là. En sécurité. Oh, c'est très dur. J'avais aucune envie qu'on ait cette conversation. Je t'ai toujours considérée comme une de mes filles, tu sais. Je me retrouve tellement en toi, on a tant de points communs. Je sais ce que c'est d'avoir soif d'amour et d'attention. Moi aussi, ma mère n'était jamais là. Elle, son truc, c'était l'alcool. Elle courait tout le temps après les hommes. Enfin, quand elle n'était pas en prison. Je pleurais tous les soirs avant de dormir. Si tu savais à quel point je souhaitais sa mort. J'étais invisible pour elle. C'est horrible comme sentiment, d'être invisible. Tu trouves pas? Aucun enfant ne devrait avoir à ressentir ça. Oh, elle a l'air tellement paisible, allongée dans ce lit, comme un petit ange, comme sa grande sœur. Pourquoi vous faites ça? Quoi? Oh, j'y crois pas. Tu me reproches d'avoir tant d'amour pour mes filles, que je les soigne avec un dévouement sans faille quand elles sont malades? De t'avoir offert un nouveau départ, une nouvelle vie, je t'en prie. De m'effacer, de me mettre en retrait, c'est naturel, c'est mon rôle de mère, je le fais avec joie. Et laisse-moi te dire une chose, tout le monde va continuer à me considérer comme une bonne mère. Mais ce que j'arrive pas à m'expliquer, et pourtant j'essaye, c'est pourquoi tu cherches à retourner tout le monde contre moi, ni pourquoi tu veux me retirer tout ce qui compte à mes yeux, ça n'a aucun sens, après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi! Je t'ai donné une identité, Gillian, je t'ai donné une famille, un foyer, c'est comme ça que tu me remercies. Vous êtes cinglé! Où est-ce que tu serais sans mon amour et mon affection? Enfermé au centre de détention avec les autres ados dont personne ne veut. Je me suis battue pour gagner ton amour. Je suis la meilleure mère que tu aies jamais eue. Non, c'est pas vrai. Cheryl, ouvre la porte! Cheryl! Non! Enfoncez la porte! Aidez-la, s'il vous plaît! Elle s'est injectée de la ricine! Viens, ma chérie. Tiens, tu peux le mettre là, il y a de la place. Voilà. Tiens, on va couvrir ton carton avec ça. Salut! Gillian! Salut ma puce, ça va? Ah. Bonjour, vous devez être Rachel? Oui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Oh, je vous demanderai pas si c'est en bien. Bonjour, Scott. Bonjour, Will, enchanté. De même. Gillian est une jeune fille incroyable. Oui, c'est vrai. Oh, je suis désolé. Je vous présente Hilary. Salut! Enchantée de faire ta connaissance. On voulait juste passer vous souhaiter un bon voyage. C'est gentil, ça fait plaisir de le voir. À moi aussi.
Qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre un nouveau départ. C'est bien. J'ai une sœur à Seattle. Hilary a des cousins qu'elle n'a même jamais rencontrés. Le médecin a pensé que ce serait bien de partir. C'est une bonne chose. Ouais. Va falloir que je sois à la fois le père et la mère maintenant. Et comment va Cheryl? Elle reçoit les meilleurs soins possibles. Dans un excellent établissement. Il nous faudra beaucoup de temps avant de pouvoir tourner la page. Gillian. Si un jour t'as besoin de quoi que ce soit... Je sais. Merci. C'est pas marrant les adieux, hein? Ouais, N'oublie jamais à quel point on t'aime, d'accord? d'accord. T'es notre petite chérie. Tu te rappelles le secret que ta sœur m'a dit à propos du jour où tu es née? C'était quoi? Que je suis magique. Absolument. Je serai toujours là pour toi, je te le promets. Même si on est loin l'une de l'autre. Tu pourras compter sur moi. Toi aussi, tu pourras m'appeler si t'as besoin de quelque chose. Je suis fière de toi. Merci. Maman. Au revoir. Au revoir. Bonne route. Au revoir.